Je crois que c'est ma pièce préférée, c'est le bolette. C'est... Je sais pas, depuis le début, c'est comme... Ça me semble évident, la forme qu'il a, c'est comme l'objet que j'ai trouvé en premier dans ma collection. On a tous appris la même technique en même temps avec la même prof, mais tu vois sur tous les étudiants que tu peux reconnaître leur bol, tu sais. Il y a comme... On a tous une forme déjà dans nos doigts. Puis ça, c'est ma forme. C'est comme la première chose qui m'est venue. Puis c'est la première pièce de ma collection dont j'étais vraiment satisfaite dès le début. Fait que le tournassage, en gros, c'est ça. Les gens, ils connaissent juste le tournage, ils savent jamais c'est quoi le tournassage, mais quand on tourne une pièce, c'est vraiment... Bon, c'est le côté un peu magique parce que... On part d'une boule d'argile, puis ça y est, on lui donne une forme, puis on peut déjà voir apparaître l'objet, mais dans les faits, c'est vraiment le gros du travail. Ensuite, le tournassage, c'est de dégrossir toute cette forme-là. Parce que vu qu'on était sur la girelle, ben, on n'a pas pu travailler le pied, rien. Fait que là, ça va être de venir comme dégrossir cet objet-là, puis chercher la forme exacte qu'on veut dans cette masse-là qu'on a tournée. Je sais pas, j'aime vraiment beaucoup jouer avec les textures dans l'argile. Quand l'argile est encore molle, tu peux vraiment venir y imprimer des textures, jouer avec le volume, puis... Le tournage, ça me permet pas vraiment de jouer avec ça parce que ça viendrait déformer l'objet ensuite. Mais je me rattrape au moment de ma signature avec des petites molettes comme ça. Je les ai faites moi-même en argile, puis j'ai juste imprimé des bijoux que j'avais dedans. Ça, c'est le côté le fun, là, j'imagine, partir au fond. C'est le côté stressant. Ouais? Comment ça? Mais parce que d'un coup, tu rentres tout ce que tu as produit depuis des semaines dans un four. Puis c'est un peu comme mettre tous tes œufs dans le même panier, tu sais. Puis là, t'as pas vraiment de contrôle. Tu appuies sur le bouton, puis après, tu le laisses rouler pendant des heures sans voir qu'est-ce qui se passe à côté. Ben, à l'intérieur, tu sais. Puis en espérant qu'il s'arrête. D'habitude, ça s'arrête, mais pour vrai, c'est tellement archaïque le système. Mais ça cuit combien de temps? En moyenne 8 heures. Oh, quand même. Tu pars ça la nuit ou le jour? La nuit. Ouais. Ouais, parce qu'autrement, il fait vraiment chaud, puis comme les vapeurs qui sortent du four qui sont pas bonnes. Donc là, tu rentres le matin, t'ouvres ton atelier, puis t'es comme, OK, c'est prêt. Puis là, tu te rends compte si ça a brisé ou non. Faut encore attendre. Ah oui, quand même? Faut attendre que ça refroidisse pendant facilement 10 heures. Ah ouais. Puis après, tu l'ouvres petit à petit. Tu défondes tout. Ouais. Puis ça, c'est juste une cuisson. Ouais. Comment ça, c'est juste une cuisson? Il y en a plusieurs à faire? Ouais, il y en a 2.
t'as un cône comme ça. Puis chaque cône, c'est une température précise. Ça, c'est cône 0,6 qu'on appelle. Fait que c'est pour la première cuisson de biscuit. Puis comment ça fonctionne. Tu viens l'enclencher ici comme ça. Puis là, dès que le clone il plie, en fait, il y a 2 petites barres comme ça avec une autre dessus. Puis le cône, il tient comme ça. Puis dès qu'il va plier comme ça à la bonne température, ben là, ça va juste arrêter la cuisson. Fait que juste passer de ça à ça. Puis toute la cuisson tient sur ce petit bout d'argile. La glaçure, c'est... Les mailles, c'est ce qu'on met c'est la couleur, puis ce qui va faire le fini, puis qui va vitrifier sur la pièce. Puis en fait, c'est vraiment similaire à du verre. C'est composé en majorité de silice. Donc ça va vraiment comme fondre à haute température sur la pièce, puis ça va permettre ensuite d'avoir une pièce dans laquelle on peut manger. Mais c'est vraiment de la chimie, tu sais, parce qu'il y a des possibilités vraiment infinies de glaçure, là, comme c'est des mélanges de plein de minéraux, de fondants, qui vont tous faire selon le gramme que tu leur donnes dans la recette, telle couleur, tel fini, plus meuble, plus brillant. Puis vu que notre pièce, elle a été solidifiée, elle est devenue de la céramique, mais qu'elle est encore poreuse, mais qu'on la trempe là-dedans, mais ça va absorber cette glaçure-là qui va sécher dessus, puis ensuite on va pouvoir la recuire. Je trouve qu'il y a encore du travail à faire au Québec là, pour faire reconnaître la valeur du travail fait à la main. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'artisanat, tu sais? Pourquoi tu paierais plus cher pour avoir un objet utilitaire que tu peux acheter chez Ikea? Mais je trouve que le bol à thé, ça fait vraiment... c'est l'objet... Ben, c'est le moins cher de ma collection. Puis que... une fois que tu vas l'avoir choisi puis que tu vas avoir un coup de foudre pour un, ben, tous les matins, tu vas te lever puis tu vas te dire « Ah, ce matin, je bois mon café, mon thé... » dans celui-là, tu sais. Tu vas aller le choisir, puis tu vas te rappeler pourquoi tu as choisi celui-là. Parce qu'évidemment, vu qu'ils sont faits à la main, ils sont tous uniques, fait que tu vas l'avoir choisi pour ce petit détail-là qui te fait penser à ça. Puis c'est là que tu vas te rendre compte que c'est ça la différence que ça fait une pièce faite à la main, tu sais, ça crée un moment.